Si vous êtes directeur marketing, responsable acquisition ou head of growth, vous savez très bien que générer des leads qualifiés sur Meta, c'est un défi au quotidien. Mais vous êtes sur la bonne chaîne, puisque dans cette vidéo, je vais vous montrer comment identifier les meilleurs types de lead magnets créés pour attirer des leads qui vont convertir, qui sont qualifiés et qui vont vous permettre de faire baisser votre coût d'acquisition. Et vous allez pouvoir faire ça pour un budget de 50 € de test sur Meta Ads. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lune Soirée, j'ai cofondé l'agence Many Leads et depuis 2021, on aide les entreprises à générer des leads via des campagnes Facebook et Instagram, donc des campagnes publicitaires Meta et des tunnels optimisés. On crée des systèmes complets de génération de leads pour amener le plus de qualité et de volume aux commerciaux ou s'il n'y a pas de commerciaux, en tout cas le maximum de ventes via ce tunnel qu'on vous crée. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet puisque cette vidéo est à propos des lead magnets. Moi, je vais vous montrer comment identifier les meilleurs types de lead magnets, créer ceux qui convertissent et les tester dès demain pour 50 € de budget. Et on va voir pourquoi un lead magnet peut tout changer dans votre stratégie d'acquisition. Donc, c'est quoi la définition d'un lead magnet? Un lead magnet, c'est une ressource gratuite ou un contenu que vous allez donner à vos visiteurs en échange de leur information de contact. Donc leur prénom, leur email, éventuellement leur numéro de téléphone. Son but, c'est d'attirer, de capter l'attention et de pousser à l'action, d'avoir un premier passage à l'action de votre visiteur. Ça peut être un PDF à télécharger, un quiz personnalisé, une démo, une checklist. Ça, c'est un peu ce qu'on connaît lead magnet. Maintenant, je vais aller un peu plus dans le détail pour vous montrer qu'est-ce qu'un bon lead magnet. Donc, sachez qu'il doit rendre l'acquisition plus fluide, plus prédictible et surtout moins coûteuse. L'erreur classique, c'est de créer quelque chose de trop général ou de trop long à consommer. On veut quelque chose qui peut être consommé le plus rapidement possible, très vite, pour que la valeur perçue et la vitesse de consommation soit la meilleure possible. On veut que ça ouvre la porte, évidemment, vers notre offre payante. Donc, les types de lead magnets qui fonctionnent. Donc, voici 6 formats qui fonctionnent aujourd'hui et ils fonctionnent que vous soyez en B2B ou en B2C sur Meta. Donc, on a tout ce qui est template, checklist, outils, swipe files. Donc ça, c'est très bien parce qu'ils sont actionnables et ils sont concrets, ils sont faciles à utiliser. Par exemple, un template de calendrier de contenu social media prêt à remplir. Ça, c'est un très bon lead magnet parce que c'est précis, c'est actionnable, on consomme tout de suite et on a la valeur perçue tout de suite. C'est pour ça que j'ai mis aussi les templates, checklists, outils, swap files en premier parce que c'est vraiment ce qui convertit le mieux. Je vois beaucoup de sociétés faire des livres blancs, des e-books. C'est pas forcément le meilleur des lead magnets puisque ça prend du temps à consommer. Les gens vont télécharger, finalement ils vont pas le lire. C'est pas forcément quelque chose que je recommande. Je vous recommande plutôt si vous voulez tester de partir sur ce premier type de lead magnet. Et on va voir les autres qui peuvent être aussi intéressants selon votre industrie. Les études de cas ou les rapports. Pour le coup, les études de cas et les rapports, je trouve que ça fonctionne très bien pour le B2B. Donc parce que c'est parfait pour montrer votre méthode en action. Donc un exemple, une analyse complète d'une campagne à 50 000 € en ads, ça peut être intéressant par exemple pour quelqu'un qui travaille en marketing. N'hésitez pas si vous avez des études de cas intéressantes ou des rapports à donner. Si vous êtes dans le B2B, ça peut être quelque chose à privilégier. Ensuite, vous avez les webinaires ou les démos. Donc ça, c'est super pour qualifier vos leads en profondeur. Parce que déjà, ça va être des leads qui vont être très engagés parce qu'ils vont assister à un webinaire, ils vont assister avec vous à une démo. Donc vraiment, ça peut qualifier de manière très forte un lead. Ensuite, vous avez les mini-formations. Donc ça, c'est un lead magnet plus avancé. Donc je le conseillerais si vous êtes vraiment à un niveau avancé. Et c'est de créer des mini-vidéos de 3 à 5 minutes qui vont donner des infos clés. Par exemple, ça va être des vidéos de 3 à 5 minutes pour vous guider, pour augmenter le taux de conversion de votre landing page. Donc ça, la personne s'inscrit, elle reçoit une vidéo par jour, par email pendant 3 jours et ça crée une relation avec le prospect. Ensuite, vous avez quelque chose d'un peu plus classique, ça va être les quiz, les concours. Donc là, c'est efficace en e-commerce, par exemple, quel est votre type de pot avec une reco produit à la fin. Donc la personne fait le quiz, ensuite elle a le produit qui correspond. Ça peut être intéressant avant de vraiment pousser à l'achat.
donc en lead magnet. Et le lead magnet par excellence en e-commerce, donc la réduction, le coupon, c'est classique, mais ça fonctionne toujours et ça permet de récupérer le mail avant l'achat. Maintenant qu'on a vu les types, on va voir les éléments d'un lead magnet gagnant. Alors là, je vais vous donner les critères indispensables. Le critère numéro 1, c'est qu'il est issu de votre offre principale. Ça veut dire qu'il prépare à acheter, pas à aller voir ailleurs une fois qu'ils ont téléchargé le lead magnet. Les meilleurs lead magnets, c'est ceux qui sont issus de votre offre principale. Donc si je prends l'exemple des panneaux solaires, je vais faire un lead magnet qui va être un simulateur d'économie, on le voit beaucoup en ligne, un calculateur d'économie potentielle. Et en fait, c'est tiré de l'offre principale parce que le commercial, au téléphone ou quand il se déplace chez le client, va faire cette étude pour estimer les économies. Et ben, on l'extrait de l'offre principale et on le propose en ligne. Donc, j'ai pris cet exemple, mais ça peut être pour toute autre industrie. Donc, réfléchissez à qu'est-ce qui est dans votre offre principale et qui pourrait faire un bon lead magnet. Ensuite, il repose sur une seule grosse promesse, c'est-à-dire qu'il va résoudre un seul problème spécifique. Il n'est pas là pour résoudre, pour faire 10 promesses, pour résoudre tous les problèmes de votre prospect en un seul lead magnet. Il faut que ce soit une idée forte, claire et spécifique. Soyez le plus spécifique possible sur votre lead magnet. Par exemple, nous, on travaille avec une entreprise qui vise les dentistes et on avait, quand on est arrivé, une proposition de démo pour gagner du temps dans la semaine pour les dentistes qui ont des horaires assez élevés. Eh bien, on a fait un lead magnet où on a été très spécifique. Eh bien, on a dit que l'utilisation de ce SaaS allait permettre à la personne de gagner 16 heures par semaine sur les tâches administratives. Vous voyez comme c'est plus précis que gagner du temps par semaine. Donc, on résout un seul problème, c'est le fait qu'ils aient un volume horaire trop élevé et on est très spécifique, ça sera sur le temps administratif qu'ils gagneront du temps. Donc, il est inspiré évidemment d'un vrai problème et vos prospects doivent se dire c'est exactement ce que je vis. Ensuite, ne vous prenez pas la tête. Je vois beaucoup d'équipes marketing qui passent des mois à construire lead magnet, à envoyer une plaquettiste. Évitez ça, parce qu'un lead magnet, en moins de 48 heures, il doit être créé. Il n'y a pas besoin d'un mois de prod, il n'y a pas besoin de faire appel à des grosses équipes. Vous devez pouvoir le créer en moins de 48 heures et il doit se consommer en moins de 24 heures par le prospect. C'est vraiment important de travailler un peu en ligne comme ça et de ne pas commencer à faire un tas de recherches. Enfin, si, de recherche, oui, mais à faire tout un système de production de votre lead magnet alors que vous ne l'avez pas encore testé. Donc, idéalement, il doit être consommé en moins de 48 heures et idéalement en 10 minutes, il peut être consommé. Sinon, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il dort dans la boîte email. C'est pour ça que je vous parle des checklists, des swipe files, des outils, parce qu'ils peuvent être consommés très rapidement. Et ensuite, important, il doit être utile, mais incomplet. Donc, comme vous voyez sur la slide, il aide vraiment, mais donne envie d'aller plus loin avec vous. Donc, utile, il résout le problème que vous avez soulevé pour que la personne ait une première victoire, une première valeur perçue de votre part, mais il doit être incomplet. Elle ne doit pas réussir à tout faire avec votre lead magnet. C'est rarement le cas de toute façon. Donc, un exemple concret, plutôt qu'un e-book générique, vous pouvez par exemple créer une calculatrice Excel automatisée pour estimer le budget pub idéal. C'est mieux qu'un e-book sur combien on a dépensé, une vingtaine de pages pour expliquer ceci, cela. Parce que c'est très actionnable, ça donne vraiment de la valeur aux personnes. Par contre, oui, vous donnez cette calculatrice, oui, vous donnez toutes les maîtrises que vous utilisez pour calculer la rentabilité d'un funnel, mais souvent la personne elle va quand même avoir besoin de votre aide parce que elle n'a pas le temps de se pencher aussi fort que vous sur ce sujet-là. Donc maintenant, comment on va tester son lead magnet pour juste 50 €. Donc voici comment vous validez votre idée. Vous allez sans perdre de temps, ok, et sans perdre d'argent. Vous allez générer plusieurs titres. Pour ça, vous allez utiliser notre cher ami ChatGPT. Si vous commentez ChatGPT sous la vidéo, je vous enverrai les prompts que vous pouvez utiliser pour générer directement les titres sur ChatGPT. Vous allez lancer une campagne sur Meta avec ces titres de lead magnet que vous avez générés grâce au prompt. Ok, vous allez mettre un budget test de 50 €. Vous allez cibler une audience large. Vous allez rediriger soit vers une landing page que vous avez déjà, je vous conseille même de rediriger vers votre site web parce qu'en fait, vous n'allez pas utiliser l'objectif prospect, vous allez l'optimiser en trafic
et vous allez optimiser pour le nombre de clics. Ce qu'on veut, c'est que les titres de lead magnet que vous avez générés, donc les 20 titres que vous avez générés grâce au prompt, vous allez les mettre dans... vous allez créer une publicité et vous allez les tester. Vous allez voir lesquels ont le plus de clics. Normalement, il y a entre 1 et 3 titres de lead magnet qui vont avoir beaucoup plus de clics que les autres et un taux de clic beaucoup plus élevé. Ça veut dire que c'est ça qui attire le plus votre audience. Et à partir de là, vous allez prendre le titre winner, le titre de lead magnet gagnant, et vous allez créer en moins de 48 heures un lead magnet qui correspond à ce que vous avez trouvé grâce à votre test de 50 €. À ce stade, vous n'avez même pas besoin de pixels parce que vous optimisez vraiment pour le clic, donc vous n'avez pas besoin de savoir qui convertit. Vous pouvez même envoyer sur votre site web, ça fera un peu de notoriété. Vous allez trouver un CTR supérieur à 1%, donc ça veut dire que votre titre attire, et un coût par clic inférieur à 60 centimes, ça veut dire que c'est un bon point de départ et que vous ne payez pas trop cher vers ce titre. Le but ici, c'est pas de convertir, c'est de tester si votre IT de lead magnet capte l'attention à froid. Maintenant, vous avez toutes les clés pour créer un lead magnet et le tester. Donc, vous allez créer un lead magnet qui attire, qui engage et qui prépare à la vente. Il ne vous reste plus qu'à faire le test et vous pouvez commenter pour que je vous envoie les prompts pour pouvoir avoir des lead magnets, des titres de lead magnet générés. Si ce genre de contenu vous a plu, n'hésitez pas à activer la cloche, à mettre un petit pouce pour la force et à vous abonner. C'était Ludie pour la qualité.